Le cinéaste s'engage dans la défense de la liberté d'expression contre la censure. Il faut rappeler que quelque temps avant la censure des scènes de Birth of a Nation, le 23 février 1915, la Cour suprême américaine venait de décider que le cinéma était une industrie et ne relevait pas du premier amendement, garantissant notamment la liberté d'expression et la liberté de la presse. En réponse, Griffith fait paraître un pamphlet, Grandeur et décadence de la liberté d'expression, The Rise and Fall of Free Speech, qui, à bien des égards, est la forme livresque du film qui va suivre, Intolérance. Il y défend le cinéma en tant qu'art et pensée, aux côtés pêle-mêle de Socrate, Shakespeare, Jeanne d'Arc et bien d'autres, car Griffith sait toujours bien s'entourer. Plus encore, il identifie la mission du cinéaste à celle du journaliste et fait du cinéma une presse en images, a pictorial press. Griffith témoigne en effet pour le cinéma d'une véritable ambition journalistique, car cet art nouveau a tout autant la capacité de penser et de donner à penser. Dans son pamphlet, il identifie le cinéma à une université du travailleur, Laboring Man's University. Déjà, un de ses films précédents, qui s'appelait Les Spéculateurs, Corner in Wheat, avait été qualifié par un critique de l'époque de film editorial ou de editorial in film, c'est-à-dire le film édito ou un édito en film. Alors je cite Frank Wood, ce critique, « Ce n'est pas un drame en images, bien qu'il soit présenté avec une force dramatique. C'est un argument, un éditorial, un essai sur un projet essentiel qui intéresse tout le monde. C'est une démonstration de la force et du pouvoir des images animées pour exprimer des idées. » Griffith lui-même reprend le terme à son compte pour parler d'intolérance comme le parfait éditorial en images, animé, qui prendra sa place dans la fabrication de l'histoire aux côtés de la presse et de la scène.